L'amour est ce lien de perfection qui nous unit et qui nous rassemble. Qui face au défi nous fait tenir ferme. Bonjour à tous, nous sommes Simon et Vévette Oko. Bienvenue sur Can I Love. Hello, pasteur. Salut, pasteur Vévette. Ça va? Très bien, et toi? Oui, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Un peu fatigué parce que tu affrontes les défis de la vie. Oui, on peut dire ça, en quelque sorte. Du moins, j'essaye, on va dire ça comme ça. Tu essaies d'affronter les défis de la vie. Armer son cœur pour affronter les défis de la vie. Oui, voilà, armer son cœur face aux défis de la vie. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est un petit peu ce que nous voulons développer aujourd'hui dans cette quête d'amour, dans cette quête de bonheur, de paix, de joie. Voilà. Armer son cœur face aux défis de la vie. Face aux défis de la vie, c'est étonnant. Parce que ça sous-entend qu'en fait, la vie est un combat. Selon toi, ça sous-entend que la vie est un combat? Oui, on aurait pu penser que la vie, il suffit de se lever et puis tout va aller par la grâce de Dieu dans le meilleur des mondes. Mais non, il faut armer son cœur face aux défis de la vie. Oui, déjà, on pourrait peut-être se demander, mais quels sont ces défis finalement, parce qu'ils interviennent, il y a différents défis dans différentes catégories de notre vie. Il y a des défis d'un point de vue scolaire, des défis d'un point de vue personnel, des défis de l'ordre conjugal. Il y a des défis professionnels. Il y a, les défis, ce sont un petit peu les épreuves. Ce sont aussi des challenges que l'on peut se mettre soi-même aussi. Moi, j'aurais mis tous ces défis-là dans un défi qui rassemble les autres défis. Et je pense que le véritable défi de la vie, c'est tracer un chemin. Le véritable défi de la vie, c'est tracer un chemin. Donc, armer son cœur pour tracer un chemin. Oui, parce que c'est le véritable défi de la vie. Parce qu'il faut tracer un chemin. En fait, quand on dit qu'une personne doit devenir exemplaire ou montrer l'exemple ou laisser l'exemple, en fait, c'est tracer un chemin. C'est clair. Quand on dit qu'une personne doit être visionnaire, doit être pionnier ou une personne doit poursuivre quelque chose, en fait, c'est tracer un chemin. Et je sais combien ça peut être difficile parce que moi, je suis la grande sœur de 4 autres personnes et quelquefois, les parents, lorsqu'ils veulent que tu montres l'exemple, tu sois l'exemple, ça peut être très pénible, ça peut être très difficile. Et véritablement, en fait, je ne le savais pas à ce moment-là, mais il était question d'armer son cœur. Et je pense même qu'avant même que le mental puisse suivre, il faut que le cœur soit bien et de bonnes bases, de bonnes fondations. Le mental dépend beaucoup du cœur. C'est ça. Le mental, en fait, la capacité à penser ou même l'orientation de certaines pensées va dépendre du cœur. Va dépendre du cœur. Alors, armer son cœur face aux défis. Vers quel défi veux-tu te prononcer? Je te laisse le choix de choisir. En faveur de quel défi? Ouh là là. Écoutez, on en a plusieurs. Il y a des défis, on sait qu'il faut s'armer, il faut s'entraîner. Il y en a d'autres. En fait, il y a des défis où on ne pourra jamais se dire avant je dois me préparer. Comme ce que tu as dit, il y a des parents qui aimeraient que l'aîné puisse montrer l'exemple. Oui. Okay. Seulement, à ce moment-là, on ne se rend pas compte que l'aîné est peut-être encore un adolescent qui se découvre. Donc, apprendre à s'armer pour être l'exemple des petits frères et sœurs, surtout dans le sens représenter les parents, c'est pas facile. C'est pas facile, d'autant plus que si les parents ne lui donnent pas les armes, on va dire, puisqu'on parle de s'armer, si les parents ne lui donnent pas les armes, d'où proviendront-ils ces armes? Bon, on va prendre un vrai défi. D'où proviendront-elles plutôt? On va choisir un vrai défi, oui. Celui d'écrire l'histoire. Celui d'écrire l'histoire? Ouais. Armer son cœur pour écrire l'histoire. Armer son cœur pour écrire l'histoire. Écoute, moi, ce que ça m'inspire, je vais partir de ma propre expérience parce que d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on est tous amenés à devoir écrire l'histoire ou du moins devoir... En fait, tout le monde écrit une histoire. C'est ce que les gens ne savent pas. Oui. Chaque matin, en fait, dès que tu es venu au monde, c'est vrai que ce sont les hommes qui t'ont donné une date de naissance avec l'heure qui va avec. En fait, ils n'ont pas donné, ils ont constaté. Ils t'ont nommé, mais dès qu'on est venu au monde, en fait, on a commencé à écrire une histoire. Chaque jour. Et ce qui est triste, c'est que beaucoup peuvent quitter ce monde sans savoir qu'en fait, ils ont écrit une histoire ou ils étaient en train d'écrire une histoire.
Et ça, c'est un véritable défi. Parce qu'il Clairement. y a certaines personnes, leur absence, Quoi, ne sera pas regrettable. non. Mais comment ça? Ben, Mais tu vois ça? ils sont dans la catégorie des gens lambda. Oui, mais tu vois ce que tu dis là? Ben, je vais pas dire que ça me met un coup de pression. Non, ça ne met pas la pression parce qu'en fait, Oui. les gens se mettent la pression parce qu'ils pensent qu'écrire une histoire, c'est faire un exploit. Non, quand tu es vivant, tu es en train d'écrire une histoire. Oui, alors que tu vis au jour le jour, tu es en train Et puis, d'écrire une quand on est histoire. enfant, tu conviendras avec moi que quand on choisit un conte de fées à ses enfants, on choisit toujours le meilleur des contes de fées pour lire à ses enfants. Oui. On ne lit pas à son enfant un conte N'importe quelle histoire, ouais. voilà, qui n'a pas de sens. Oui, mais finalement, enfin, à quel moment on peut dire que c'était une belle ou une mauvaise histoire? C'est à cause de quoi? C'est à cause de ce qui se passe? C'est à cause de l'intrigue? C'est Mais à cause de... c'est à cause de ce qu'on a été, ce qu'on a légué et C'est comment on a aussi... fini. Oui, mais c'est aussi relatif à tout ce qu'on a eu à traverser sur notre chemin. C'est ce que je dis. Ce que tu Ah, as eu à traverser sur ton chemin, c'est ce que tu as été. Tu as été cet wow, homme ok. qui a vécu telle situation et, excusez-moi le terme, qui s'est dégonflé ou qui s'est Qui a été lâche. ou qui a pris le taureau par les cornes. Oui. En fait, quand les gens vont regarder ce que tu as été, ce que tu as fait et comment tu as fini, c'est là qu'on peut voir si l'histoire a été utile. Ouais, ben tu sais, ben, par rapport à la question, du coup, pour revenir sur cette question, armer son cœur pour écrire l'histoire, moi, je vais partir d'un simple exemple. C'est une histoire, enfin, c'est mon histoire. Non, c'est une part de mon histoire. Dans cette histoire que j'ai moi-même à écrire, ben, il y a eu ce défi qui s'est un jour présenté à moi, d'écrire un livre, tu sais. On pourrait dire que c'est bateau, c'est banal, etc. Et finalement, au départ, je me sentais vraiment à même de le faire. J'étais bien partie. Et puis, à un moment, il y a eu du recul, il y a eu des interrogations, il y a eu plein de choses qui m'ont fait dire, mais non, j'en suis pas capable. Il y a eu le syndrome de l'imposteur, plein de trucs qui m'ont fait dire que je n'en suis pas capable. Et pourtant, écrire cette histoire-là, Ouais. euh, alors que j'écrivais cette histoire, j'étais en train de me libérer. J'étais en train de me libérer, de me décharger. Je devenais plus légère dans ma marche et dans ce processus d'écriture. Je devenais beaucoup plus légère. Mais le faire m'a demandé tellement de courage, m'a demandé tellement comment je vais dire, une perte, pas de ma valeur, Ouais. mais une perte des choses des choses auxquelles j'attribuais beaucoup d'importance. C'est intéressant que quand tu parles d'écrire une histoire, tu es allé dans la direction d'écrire un bouquin. Oui, mais je sais, mais c'est ce qui me vient à l'esprit directement. Parce qu'en fait, écrire une histoire, c'est plus qu'écrire un bouquin. Clairement. C'est vrai qu'écrire un bouquin, c'est peut-être écrire une histoire qui va aider Oui. quelqu'un ou plusieurs personnes. Mais en fait, en écrivant le livre, on est en train d'écrire son histoire. On est en train d'écrire son histoire, mais pour moi, je veux dire, à ce moment précis, c'était mon défi. C'était ton défi. Voilà, Ouais. c'était mon défi. Donc, face à ce défi-là, effectivement, j'ai dû me rendre compte que j'étais en train, et c'est triste à dire, enfin, c'est pas triste, non, j'étais en train de mourir. En fait, j'étais en train de mourir, je me rendais compte que, ok, je suis en train de mourir. En gros, je suis en train de payer un prix, en fait. J'étais en train de payer un prix. Généralement, la prise de conscience des responsabilités entraîne toujours la mort. Ok. Parce que toute personne, tant qu'elle n'est pas encore responsable, même si c'est une bonne personne, on va dire ça comme ça, ou même si c'est une personne gentille, toute personne qui n'a pas encore embrassé ses responsabilités, toute personne qui n'a pas encore commencé à vivre en tant qu'être humain responsable, vit dans l'égoïsme. Donc C'est c'est vrai. le jour où on prend ses responsabilités, ben ça fait mal, il y a le côté mort que tu veux dire, que tu viens de dire. Pourquoi? Mais parce qu'on a pris ses responsabilités et on ne peut pas prendre ses responsabilités ou on ne peut pas s'engager à aller dans un sens où on aide les autres sans perdre quelque chose, sans mourir. Voilà. Donc, si je décide que, si je prends conscience, non, je dois passer un mois à motiver les autres, ça signifie que je vais passer un mois où mes propres activités sont mortes. Ça signifie que je vais passer un mois où l'expression que j'avais quotidiennement de ma vie va mourir. Ouais. Et tu vas voir, après ces un mois-là, après ce mois-là, ben, en fait, ça ne va jamais s'arrêter. Tu penses que c'est un mois parce que tu as 2 personnes. Après le mois, il y Après, aura ça 5 personnes. commence, ouais, Après, ça évolue. finalement, en fait, tu es dans la mort. Tu es constamment dans la mort. Mais c'est une bonne mort parce que le Seigneur a dit, la semence qui tombe à terre, si elle ne meurt, elle ne peut pas produire du fruit. Ouais. En fait,
cette mort était essentielle. Pourquoi? Sinon, tu allais rester seul. Sinon, tu allais rester seul. Mais tu sais, moi, personnellement, dans ce processus-là, j'ai remarqué une chose, c'est que je suis devenue beaucoup plus à l'écoute. Je disais de moi être une personne à l'écoute, mais en fait, je me suis rendu compte que je l'étais, oui, peut-être pour les autres, les uns et les autres, mais je n'étais pas à l'écoute de ma propre personne. Et durant ce processus-là, je me suis rendu compte que, waouh, je suis une personne à l'écoute, enfin, assez pour les autres, je vais dire, mais pas assez pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai commencé à m'écouter, Ouais. je vais peut-être choquer quelqu'un, mais lorsque j'ai commencé à m'écouter, j'ai arrêté d'accuser les autres. Ouais. Parce que j'accusais les autres. Ah oui, j'ai pas trouvé l'opportunité de faire telle ou telle tâche. Ouais. J'ai pas trouvé l'opportunité d'écrire. Ouais. J'ai pas eu le temps de faire tic-tac. Ben, Et j'accusais les autres. c'était à quel âge à peu près? Oh, c'était en 2018, En 2017 2017, ça fait quoi? 2017, 5 ans? 2018 peut-être. Ok. Et tu Il vois, n'y a pas très longtemps, tu en vois fait. ce qui est choquant ou ce qui est inquiétant dans ce que tu viens de dire, Oui. ce n'est qu'à partir de ce moment-là que ta vie était en échec. En échec? Ouais. Comment ça, en échec? Parce qu'en fait, l'échec dans la vie d'une personne Oui. commence quand elle cesse de blâmer les autres. En fait, Ah, tu veux dire jusqu'à ce moment-là, oui, toute ma vie était un échec? Non, jusqu'à ce moment-là, toute ta vie, tu n'as jamais été en échec. Et pourtant, Oui. tu as eu à affronter des échecs. C'est vrai. Et pourtant, tu as eu à vouloir surmonter les échecs. Oui. Mais pour surmonter un échec, il faut être dans l'échec. Il y a beaucoup dans leur vie, en fait, ils pensent qu'ils sont dans l'échec, mais ils n'ont pas encore commencé à être dans l'échec parce que l'échec dans la vie d'une personne commence quand elle arrête de blâmer les autres. Celle qui arrête de blâmer les autres dit Échoue, OK. elle est dans l'échec. Oui, elle dit OK, je n'ai pas réussi Ah et oui, c'est à cause de moi-même. d'accord, voilà. La personne est en échec. C'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler de surmonter l'échec. Wow, c'est tellement fort. tu Beaucoup sais. ne surmontent pas l'échec parce qu'en fait, l'échec de leur vie n'a même pas encore débuté. Puisqu'ils ont des raisons Ils ont des raisons, pour des justifier excuses, pour ce qui justifier leur leur arrive. inaction, Donc tu n'es ce pas qui dans leur l'échec. arrive, ce qui leur Si arrive. tu es en retard à cause du chauffeur de taxi qui n'a pas conduit vite, en quoi c'est un échec pour toi? C'est pas un échec, c'est pas toi. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est vrai que tu vas jamais considérer là où il y a une Ouais. faille. Mais parce tu vas qu'il y a voir, toujours ces une gens vont raison. chercher plusieurs théories, plusieurs Mais c'est plus simple, en fait, tu comprends? stratagèmes. Pourquoi? Pour surmonter l'échec. Mais comment tu peux surmonter quelque chose alors que tu n'es pas dedans? Oui. Mais c'est plus simple, en fait, d'en arriver à dire, ah, mais il y a eu cette circonstance. Ouais. Ah, j'étais en Mais retard tu vois, parce que... tu vois, le danger, c'est que tu peux tourner en rond pendant plusieurs années, pensant que fait. je combats l'échec, j'ai du mal avec l'échec, l'échec de ceci m'a touché, l'échec de ceci m'empêche de marcher. Non, 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 toi, l'échec n'a pas encore commencé. L'échec commence dans la vie de toute une personne quand cette personne arrête de blâmer les autres. Oui, ben moi, Quand tu as cessé juste, de blâmer un autre, c'est ça. l'échec a commencé. L'échec a commencé, ça ne veut pas dire que ta vie maintenant entre dans l'échec, non. ça, c'est pas ta pour vie rester entre là, en maintenant fait. dans le processus où Merci. tu regardes le problème, alors là tu peux surmonter. Beaucoup ne surmontent pas parce qu'ils ont ce langage facile. Les autres personnes ne m'aiment. Personne. Donc leur Le cœur bourreau, c'est les autres, n'est ouais. pas armé pour affronter les défis de la vie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend les autres comme bouc émissaire. Tout à fait, c'est très juste. C'est très juste et c'est dangereux et c'est... J'étais une personne amère. Ouais. J'étais une personne Donc amère. tu peux parler de l'échec pendant longtemps, Oui. sortir des bonnes théories, édifier les autres. Mais en fait, toi-même... Mais toi-même, tu n'as pas encore commencé. C'est ça. Et lorsque j'ai commencé à écrire, en tout cas, il y a eu plusieurs choses, je vais dire, mais l'une des choses qui est ressortie, c'est que je devais plus m'écouter et dans cette écoute, en fait, constater quelles étaient mes failles, sans pour autant que quelqu'un me pointe du doigt, sans pour autant qu'il y ait une circonstance fâcheuse qui ne m'ait pas permise de faire telle ou telle chose. C'était de ma faute si certaines choses n'arrivaient pas, si je ne terminais pas le bouquin, ben c'était de ma faute tout simplement. En fait, quand je disais que c'était de ma faute, je me suis surtout rendu compte qu'il était de ma responsabilité d'assumer. Et c'est ainsi que j'ai appris à aimer le mot assumer. Ouais. J'ai appris à aimer ce mot parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il est juste question de toi prendre en fait Parce que le contrôle. qui assume ses torts accepte sa mort. Pasteur, qui assume... torts. Répète-le. Qui Qui assume ses torts, accepte sa mort. Waouh. Ouais. Vous voyez, quand dans un procès, quelqu'un peut dire « je reconnais que je l'ai tué », il faut beaucoup de courage. Beaucoup. Parce que c'est faciliter la tâche du juge, C'est ça. saboter la tâche de ton avocat. Oui, oui, oui. Mais c'est la vérité.
C'est la vérité. Et c'est bien qu'on aboutisse à ce c'est la vérité. Parce qu'effectivement, je pense que face à ces défis, il faut, en fait, c'est voir la vérité en face. Face à ces défis, si tu n'as pas la vérité en toi, tu n'arriveras pas à affronter ce défi. Face à ces défis, si tu n'as pas cette vérité qui vient comme une arme, Ouais. qui vient véritablement comme une arme pour te permettre de remporter ce défi, ben, tu resteras au même stade. Et je pense que si je peux donner une première piste de réflexion, je dirais que la vérité dans nos cœurs, la vérité qui repose en nous, cette vérité vient comme une arme et nous permet justement de pouvoir changer la donne. C'est-à-dire ce qui se présente face à nous n'est pas totalement la vérité, n'est pas totalement ce qui devrait être. Alors, à cause de ce que j'ai en moi, à cause de la vérité que j'ai dans mon cœur, je me lève et je fais en sorte que la tendance puisse changer. C'est bien que tu le dises à cause de la vérité que j'ai en moi, parce que généralement on cherche la vérité, mais en fait on ne peut pas chercher la vérité. Dans chaque homme, il y a la vérité. Oui, en chaque homme, il y a la vérité, C'est bien pour cela sûr. que c'est ce qui amène les gens à agir dans l'obscurité. Parce qu'au fond de ces personnes savent que ça, si je le fais Au aux grand yeux de jour, tous, au ouais. grand jour, ça sera mal interprété ou voilà, que je serai attaqué. Parce que je sais qu'en fait, tout le monde a la vérité au-dedans. Mais oui, Le il problème, y a une part de c'est vérité en d'accepter nous. d'écouter la vérité qui est C'est au-dedans ça. de nous. Et cette vérité, c'est ce qu'on appelle conscience. Voilà, la conscience. C'est tout à fait ça, la conscience. Et il y a ce verset, ben, je ne le connais pas par cœur, mais qui indique qu'en nous, il y a des chemins tout tracés. Ouais. Vraiment, qu'il y a des chemins tout tracés. Et je pense que lorsqu'on emprunte ces chemins-là, justement, on sort un petit peu des dérives. Des dérives qu'on a pu prendre, des dérives qui sont imposées à nous, on va dire ça comme ça, parce que finalement, elles ne se sont pas imposées à nous, mais elles sont les conséquences de nos choix. Et tout ça m'a fait comprendre combien il était important, en fait, de s'assumer. De s'assumer, Il était ouais. important, surtout de s'aligner à la vérité que l'on porte. Et je me suis dit aussi cette chose, mais finalement, la vérité que je porte, parce que ça m'arrangeait. Tu sais, il y a de ces vérités qui nous arrangent. Il y a de ces vérités qui nous arrangent. Et c'est Non, face à la parole de Dieu. il y a des théories qui nous arrangent. Ah, d'accord, très bien. Il y a des théories qui nous arrangent enfin, je veux dire qu'on porte comme une vérité. Oui, voilà. Voilà. Mais en fait, c'est C'est parce c'est que une théorie personnelle. toute vérité doit être démontrée. C'est ça, oui, elle doit être éprouvée. Et tu sais, face à la parole de Dieu, face à la vérité qui est la parole de Dieu, en fait, tu peux pas taper à côté et tu peux pas fuir. C'est comme un miroir qui te montre exactement qui tu es au-dedans, qui te montre exactement qui tu peux aussi devenir, mais du coup qui t'indique qui tu n'es pas encore. Oui, parce qu'il y a des défis que tu n'as pas affrontés. Voilà, il y a des défis que tu n'as pas affrontés, il y a des défis que tu fuis, parce qu'il y a beaucoup de choses. Personnellement, moi, dans ma vie, je me suis rendu compte que la fuite, mais c'était vraiment une façon d'opérer pour moi, la fuite. Alors que finalement, lorsque je me suis petit à petit confrontée, et c'est pour ça que je dis, c'est tellement important d'oser se confronter à la vérité. Lorsque je me suis confrontée à la vérité, que je l'ai acceptée et que j'ai changé, enfin, que j'ai du moins essayé de changer autour de moi ce qui n'allait pas, mais je me suis trouvée plus forte, je me suis trouvée vérité. En fait, je me suis trouvée vraie. Et je pense que le défi dans le fait, enfin, le défi dans les Écrire défis que l'on l'histoire. rencontre, je pense que c'est de rester vrai. De rester vrai face à ce qui est devant nous. De rester vrai tout en rebondissant et en devenant plus fort. Et selon moi, une autre clé, au-delà de la vérité, enfin ça se rejoint, au-delà de la vérité, c'est vraiment de garder la parole, mais la parole de Dieu. De garder la parole de Dieu, parce que lorsqu'une une difficulté se présentera, lorsqu'une épreuve se présentera à nous, quel que soit le domaine, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit d'un point de vue financier ou autre, d'avoir une vérité à l'esprit, d'avoir une vérité gardée dans le cœur, va nous permettre de surmonter cette difficulté et même de réparer ce qui doit l'être. Et alors de se dire, waouh, en fait, je ne suis pas seule, je suis plus forte que ce que je ne pensais. En fait, tu es armée. Ouais. Tu es armée. Tout à fait, parce que la vérité est venue tracer un chemin. Oui, Parce que face à n'importe quel défi, ben, la porte de sortie sera toujours la vérité.
Parce que les défis viennent comme une montagne, comme une forteresse, comme un labyrinthe dans lequel il y a beaucoup de chemins. Ouais. Mais il faut savoir le véritable chemin. Parce que dans un labyrinthe, on peut se perdre, se reperdre, se reperdre. Ouais, tout à fait. On peut passer une année à emprunter le même chemin 10 fois, 20 fois, mais sans se souvenir que on est déjà passé par là. C'est là l'un des dangers du mensonge. On pourrait l'emprunter 10 fois, 20 fois, et oublier que c'est la 20e fois qu'on est en train de prendre le mensonge. Parce que c'est comme un labyrinthe. Et on a besoin de la vérité, parce que la vérité va venir frayer un chemin là où il n'y en a pas, et la vérité nous permettra de sortir. Mais pour cela, bien sûr, il faut préparer son cœur. Il faut préparer son cœur, mais tu sais, il y a aussi ce verset qui dit « Garde ton cœur ». Il faut garder son cœur aussi face à tout ce que l'on rencontre. Tout ce que l'on rencontre ne vient pas. Les épreuves que l'on rencontre viennent fortifier notre foi, en fait. Viennent même l'éprouver. Les difficultés que l'on peut rencontrer, les défis que l'on peut rencontrer viennent véritablement fortifier notre foi, éprouver notre foi. Tu veux savoir si tu es dans la vérité, si tu veux savoir si tu es réellement qui tu dis que tu es, mais accepte l'épreuve, en fait. Accepte le défi qu'il y a devant toi, parce que ce défi vient juste te confirmer une chose. Tu es qui tu dis que tu es ou pas. Ce défi vient te le confirmer, vient te le révéler d'une manière ou d'une autre. Et plus encore, une fois que tu remportes ce défi, un peu comme David, une fois qu'il a remporté ce défi, tu sais, de vaincre Goliath, ben, il est devenu plus fort qu'il ne l'était, et il pouvait s'affirmer quand il disait, ben oui, moi face au loup, je pense, quand il disait face à l'ours, face au face lion. à l'ours, etc. Ben, là, à ce moment-là, mais bien sûr, en gros, ce qu'il disait a été éprouvé et attesté. Et donc, je pense que armer son cœur, c'est aussi garder son cœur face au défi. Un défi qui vient devant toi ne vient pas te discréditer, non, vient confirmer qui tu dis que tu es. Et ce que tu dis que tu es, tu le portes à cœur, tu l'as dans ton cœur. Si tu le relèves, le défi. Oui, voilà, c'est ça aussi. Il faut relever ce défi. Parce qu'on dit David a affronté Goliath, oui, mais David n'est pas devenu David parce qu'il a croisé Goliath, justement parce qu'il a affronté. Ça signifie qu'il a relevé un défi. D'ailleurs, quand on lit cette histoire, Goliath, ça faisait 40 jours qu'il venait lancer quoi? Un défi. Oui, c'est ça. David est venu il est venu relever le défi. Le défi, il a pris d'abord le soin de savoir, ok, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Non seulement on relève, mais on remporte la victoire. Et puis on a dit à David, en fait, il ne faudrait pas vivre dans l'ignorance. Il faudrait vivre en étant conscient que ta vie là, c'est une histoire que tu es en train d'écrire. Voilà pourquoi tu remarqueras, c'est toujours les personnes externes qui ont l'habitude de critiquer ceux qui ne font rien. Ah, toi, tu ne fous rien. Pourquoi? Mais parce que, au-delà du fait qu'on ne t'aime pas, on est contre toi, non, il faut d'abord te rendre compte qu'en fait, on est en train de te signifier le type d'histoire que tu es en train d'écrire. On ne peut pas être dans une vie, on ne fait que nous reprocher les choses. C'est ça, en fait, toutes les critiques qui viennent. Ça révèle d'abord le type d'histoire que tu es en train d'écrire. Et l'histoire, c'est important que l'on écrive bien. Oui. Pourquoi? Parce qu'avant nous, il y a eu des gens, après nous, il y aura des gens. L'une des souffrances, l'une des plus grosses souffrances des gens aujourd'hui, c'est être victime des actes des autres sans même savoir quels sont ces actes. Exactement, je veux dire, ces actes exactement. Oui. Parce que les gens n'ont pas pris le soin de bien écrire leur histoire. Et aujourd'hui, d'autres se retrouvent dans les problèmes. Et quand ils veulent remonter à l'origine pour régler, ben, c'est même impossible de savoir l'origine du problème. Parce que c'est important d'écrire l'histoire. Et je pense que c'est l'un des meilleurs défis, celui de relever le défi d'écrire. Être armé, que le cœur soit armé pour écrire son histoire. Pour écrire son histoire. Et alors, si on peut aider quelqu'un aujourd'hui, si tu devais cibler un défi que tu as eu, quel était-il, de quel ordre, et qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y en a eu plusieurs, mais du coup, tu as le choix. Choisis-en un, ou alors... pardon, choisis-en un. J'ai eu beaucoup de défis. Hein. Oui, un exemple, je ne sais pas. Bon, comme on est en période scolaire, peut-être aider les étudiants. J'ai eu le défi, j'ai eu à, je sais pas comment dire ça, relever le défi de quitter l'Afrique natale, aller en France et s'imposer. Parce que quand j'étais en Afrique, tout le monde disait, ouais, vous les jeunes étudiants africains qui êtes intelligents, vous êtes vraiment intelligents pour l'Afrique.
Ah oui, on est intelligent pour l'Afrique. Quand Oh tu là vas aller là. en France, tu vas rencontrer les Blancs, tu vas voir là-bas, à chaque fois qu'un Africain vient, on le recule de classe et tout. Tu peux être en avance, on va te mettre 3 classes avant parce que tu vas regresser, parce qu'on va constater que tu ne sais pas parler français, parce que voilà, c'est pas la même chose. Et pour moi, c'est un véritable défi. Ces gens-là pensaient que me décourager, mais je suis en train de me dire, Te soit c'est déstabiliser. la jalousie, ou soit je ne comprenais pas. Et quand on est Et venu, tu y croyais? Tu pensais que c'était vrai? non, moi je ne croyais pas. Moi, j'étais convaincu que j'étais intelligent. Ah oui, donc tu te référais à ce que Oui, tu croyais, à la part de vérité en pour toi. moi, D'accord. j'étais intelligent. Voilà. Pourquoi? Parce que le français que je parlais, je suis sûr que j'étais convaincu, mais si je vais à l'étranger, je vais parler. Tu vas pas te retrouver bloqué. Tu vois? Et ça a été un vrai défi parce que je suis arrivé je suis arrivé en novembre. Je suis arrivé en novembre et en décembre, il y a des congés. Et puis en janvier, il y a des examens. Ok. Et quand j'arrive au lycée, le proviseur dit, je ne suis pas obligé de passer ces examens-là parce que j'arrive en novembre. Pour moi, il était hors de question que je ne En fait, participe il pas. voulait pas que tu passes ces examens Oui, parce que oui, tu parce arrivais un que, petit peu voilà, oui, il en me dit, oui, retard tu vas dans... passer l'autre trimestre. Pour moi, c'était hors de question. de C'était manquer ces vrai, oui, examens-là, c'était ces vraiment un épreuves. défi. Donc, et puis on m'a dit, OK, avant d'accepter l'inscription, il faut venir tel jour faire un test en anglais, en français et en maths. Je me suis dit, ah, le jour J, Ouais. reste calme, je sais pas. Le jour J, je me suis dit, ah, le jour J, j'étais tellement motivé. Tu vois, c'était vraiment un défi que j'ai relevé aujourd'hui. Encore quand j'y pense, je me suis dit, mais il y avait quelque chose en moi, j'étais fou. Tu vas faire un examen, on te dit que tu viendras passer un examen d'anglais, de français et de maths, mais on ne te dit pas les matières, on ne te dit pas les chapitres. Mais comment ça? Mais, Et tu les avais eus ou pas? mais on te dit, tu viens, tu vas faire un test en maths. On ne te dit pas que ça sera de la géométrie, ça sera Oh. algèbre, ça sera... Tu vois ce que je veux dire? On ne Ouais, te dit ben oui, on pas, te cible comme pas. par exemple, tu vas aller en anglais, on va dire oui, ça sera un traitement de texte, ça sera une Ouais, rédaction, ou en français, ou ça sera... Parce que le français, c'est vaste. C'est quoi? Ça sera grammaire, ça sera orthographe, orthographe, ouais, syntaxe, vocabulaire. dissertation. Tu vois, tout ça, on ne te dit pas. Tout Ouais. ce que tu sais, c'est que demain, il y a maths, il y a anglais, il y a français. Et mon père vient me motiver. Parce que tu vois, tu étudies quoi? Tu dis tout, c'est Mais ça. j'étudie rien, tu veux que j'étudie quoi? Ah ouais, carrément. Je sais que je vais aller faire des maths, tu veux que j'étudie quoi? Ouais, ouais, Parce que les maths, c'est vaste. ouais. Tu vas dire à une personne, demain, tu as contrôle de maths. Au moins, il sait que c'est tel chapitre, tel chapitre. Ou vous avez examen de maths, il sait qu'on a déjà fait 12 chapitres. Donc, mais on te dit que... Et puis, mon père vient la veille, il me dit, ouais, il y a examen, ouais. Il faut que tu réussisses. Je regarde mon père, je dis, impossible que je rate. Ok. Lui, il ne savait pas que j'étais motivé, j'attendais. Depuis. J'attendais. Et quand je suis allé, j'ai relevé le défi. Je me souviens, j'ai commencé par l'anglais. Je prends le sujet d'anglais. Oh, je dis, oh, mais ça ressemble au sujet d'anglais d'Afrique. Oh, Il y a un c'était ta texte, première. il y a un texte true, false ou not in the text. Oui, Il y avait d'accord. toujours Ouais, ouais, des ouais. réponses comme ça. Et puis, il y a des phrases, il y a des vides, il faut mettre des mots. Des mots, des fois, de transition. Et puis, il y a un sujet, ouais, faire une petite dissertation. Ouais. Et puis le français, mais j'ai dit, mais c'est le français d'Afrique. Alors les maths, là, je me dis, oh là 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 là, ça c'est même pas les maths de l'Afrique, ça c'est les maths de la maison, ça. Ah ouais? Donc j'ai eu à relever le défi, puis Super. j'ai reçu les 3 textes. Je me souviens, on avait fait un tour à Paris, le proviseur appelle, et il laisse un message sur le répondeur, il dit à mon père, monsieur Oko, votre fils a reçu les 3 tests, il a un bon niveau, il a vraiment un bon niveau en français, il a un bon niveau en anglais, mais par contre, il a un excellent niveau en maths. Donc mon père m'appelait pour que, et au parleur on entend, et puis il me regarde, j'ai dit à mon frère, j'ai agressé le sujet. Tu On m'as a commencé à agressé. rigoler. Ouais, c'était un défi, pour moi c'était un Ouais. défi. Donc on m'a pris au cours de l'année, j'étais à un niveau, j'étais où, on va dire, à une certaine classe, un niveau en Afrique. Je suis venu en Europe, poursuivre au même niveau, et j'ai continué. Et t'as pu Donc poursuivre. c'était un défi. Donc pour moi, après tous ces gens-là, il y en a que j'ai rencontrés en France après. Ouais. Quand ils me disaient, non, quand tu viens ici, tu vois, on va te faire recaler de 2 ans, je les regardais maintenant. Il faut dire quoi? Parce que pour moi, ça faisait partie
de ma façon d'écrire l'histoire. C'était ta manière Voyez, d'écrire si vous l'histoire. laissez les gens tirer les conclusions de leur échec, ils sont en train de réécrire leur histoire dans votre vie. Vous n'avez pas les mêmes capacités, vous n'avez ça. pas les mêmes destinées. Il y a une chose que vous devez faire, il faut relever les défis. Relever les défis. Écrire l'histoire, c'est très important. Et toi, finalement, ce qui est particulier, c'est... Enfin, qu'est-ce qui t'a aidé? C'est ta confiance en toi, en ton intelligence? C'est quoi qui t'a aidé, finalement? Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je voulais Ta écrire l'histoire. volonté. Ok. Moi, j'étais là pour ça. Tu sais, il y a des gens qui rêvent de venir en Europe. Moi, je n'ai pas rêvé de venir en Europe. Moi, ça m'est tombé dessus. Oui, c'est et j'étais là pour étudier. J'étais là pour ça. J'étais là pour réussir. Oui. J'étais là pour... C'était ça mon but, que j'étais là pour réussir. Et j'avais déjà, à cette époque-là, l'esprit ou la mentalité, il faut écrire l'histoire. Écrire Parce l'histoire. que je te dis, c'est tout le monde qui me dit ça, que tu vas reculer de 2 classes, de 3 classes. Ah, pourquoi? Ouais, c'est pas les mêmes maths. Ouais. Au niveau ici, tu vois, les profs ici, c'est même pas des vrais profs. Ah, donc non. C'est étrange. Tu vois, et ça m'a permis tout de suite d'aller de l'avant, parce que dès qu'ils ont vu les résultats, même les profs, voilà, même les profs savaient déjà que lui, ce n'est pas n'importe qui. Okay. Donc quand je suis venu dans la classe, les autres ne savaient pas encore, mais les profs savaient. Oui. Et les premiers résultats des premiers examens, tout le monde se sont dit, ah, ok. On sait à qui on a affaire. Il y a lui. Ah, maintenant, il y a lui aussi. Il faut écrire l'histoire. Si vous n'écrivez pas l'histoire, vous allez laisser les conclusions des autres, vous limitez. Oui. Est-ce que tu sais que quand les gens parlent trop sur une personne et que si cette personne écoute, cette personne est en train d'endosser le manteau constitué par leurs paroles? Endosser le manteau. Et ce sont des mauvaises paroles? Oui, c'est des mauvaises paroles. Okay. Ils sont en train d'endosser le manteau constitué par les paroles des autres. C'est pour ça qu'il faut les réfuter. Ok. Il faut les réfuter. J'étais là, non. Je ne faisais pas les débats. C'est ça. Au fond de mon cœur, je disais, pas moi. Pas moi. Je disais, pas moi. Mais je disais, je répondais pas à ces gens, c'est des grandes personnes. C'est ça, oh, toi, il faut faire attention. Je disais, pas moi. Ça n'arrivera pas. Pas moi. Pas moi. Tu sais qu'il y a que maintenant que je te parle, je me suis rendu compte que j'ai jamais révisé. Mais je vais réviser quoi? Moi, je suis venu en Europe avec mes cours. Non. Je suis venu avec mes amis. On vient en Europe avec ses amis. C'est tout. C'est ça. Donc, quand on dit que tu auras un test, tu fais quoi? Tu attends le test. Tu attends le test. Tu as à la maison, dans tes valises, il y a quoi? Les habits. Ouais. J'attendais. Mais c'est bien parce que finalement, on peut aussi se rendre compte que tu avais un bagage. Oui. C'est-à-dire que la vie avant ça te préparait à ce défi. Je pense que c'est important de préciser que tout ce que l'on vit nous prépare au prochain défi, en fait. Parce que finalement, comme tu dis, hein, dans ta valise, il y avait tes vêtements, mais en toi, il y avait ce bagage. Parce que je veux dire, tu n'es pas né comme ça, et puis tu es venu en Europe, et puis tu te dis non. En Afrique, tu es allé déjà à l'école, tu suivais des matières, tu étais déjà assidu, tu étais un élève peut-être brillant. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu es face à cette difficulté-là, ce n'est pas tant une difficulté pour toi, mais c'est juste de pouvoir partager ton savoir, ce que tu as acquis, ce que tu as eu à vivre au préalable. Donc, je pense que c'est important quand même de préciser que tout ce que l'on peut vivre nous prépare au prochain défi que l'on va rencontrer. Et tout ce que l'on peut vivre qui nous prépare au prochain défi que l'on a et que l'on va rencontrer, c'est aussi se dire que c'est suffisant, en fait. La préparation que l'on a est suffisante. En fait, je pense qu'il y a ce verset qui dit « Il n'y aura jamais une tentation qui sera plus grande et qui nous dépassera au point où on ne saura pas quoi faire. » Voilà. Que le Seigneur ne permettra pas. Qu'il y ait une tentation au-delà de nos forces. Au-delà de nos forces, voilà. Donc je veux dire, voilà, d'en sortir. Il faut comprendre que ce qu'on a, c'est une force. Une force. S'il y a un défi qui s'impose à nous, et je pense que toi tu l'as exprimé une fois, tu disais que David avait sa force, avait sa grandeur, avait sa capacité. Il était tout ce qu'il était. Mais lorsqu'il a remporté ce grand défi, ce géant, il est devenu un géant. En fait, David est devenu le géant. Il a pris, en fait, il s'est accaparé de... Voilà pourquoi c'est important de sélectionner ce que l'on écoute. C'est important d'aiguiller des personnes pour écouter les bonnes choses. Tu vois, tout petit, je me disais toujours, et j'ai eu à grandir avec cette mentalité. Dès que tu parles de défi, moi, je veux te parler de relever le défi.
Ok. Quand tu vas dire ça, c'est un défi. Les défis sont faits pour être relevés. On était à l'école en sport et le prof de sport disait le record de cette école, c'est tel élève. Je disais à un ami proche, les records sont faits pour être battus. Il me disait, mais c'est quoi ça? On vient de donner le record. Il se dit, oui, les records sont faits pour être battus. Tu vas voir, tout le monde, il y en a, au départ, ils veulent gagner. Quand ils savent qu'ils vont gagner maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher le record. Ouais. Parce que dans la victoire, il y a une autre victoire. Dans la victoire, il y a une autre victoire. Tu sais que déjà, tu vas gagner. Oui. Va chercher le record. Va pousser plus loin. C'est ce qui amène le progrès. Quelqu'un d'autre après toi va se dire, non, 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 ce record doit tomber. Et quand une personne vise un record qui doit tomber, cette personne est condamnée à être à la première place. Le problème des chrétiens, ils disent je suis la tête et non la queue, mais ils visent aucun record. Oui, c'est-à-dire que ce que tu dis, finalement, dans ce que tu fais, ça doit pouvoir être éprouvé. Dès que tu me dis défi, je te dis relevé. Dès que tu me dis record, je te dis il doit être battu. Si tu me dis, mais si c'est toi-même le détenteur du record, je dis mais je vais l'améliorer. Okay. J'avais un ami, une fois il m'appelle parce que j'étais en master, on était des étudiants, lui il n'avait pas des sous, il devait aller assister à un mariage à Bordeaux, donc il m'appelle parce qu'il savait que moi j'avais un job étudiant, je travaillais, il m'appelle, il dit ah frère j'ai un problème important, j'ai un problème grave, j'ai dit oh moi j'ai des solutions à tous les problèmes, il dit oh tu sais que c'est pourquoi j'étais, il a dit non, il m'a dit tu sais que c'est pour ça que je t'ai appelé. Ah ouais, direct. À chaque fois qu'on parle d'un problème, je t'entends toujours dire s'il y a un problème, c'est parce qu'il y a la solution. Il dit, dis ton problème, oh non, dépanne-moi, 300 € je dois l'aborder. Je l'ai donné 300 €. Okay. Il était tout content. Ouais. Mais je ne savais pas qu'il m'entendait dire ça. Et je ne savais pas que quand on parle comme ça, je lui dis ça et que lui, il a retenu. Mais c'est ce que je disais vraiment. Dès que quelqu'un dit, ah, c'est chaud, je dis, oh, si c'est chaud, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a la solution. J'ai la solution. Ouais. Mais sans la voir. Mais je te rassure déjà qu'il y a une solution. Ce que tu dis là exprime aussi le fait que ce que l'on dit face à un défi, je veux dire, influence un peu l'atmosphère et l'environnement. Ça influence fortement. L'atmosphère autour de nous et l'environnement sont influencés par nos propos. Et même nous, je veux dire, notre état d'esprit est influencé par ce qui sort de nous. Tout à fait. C'est vraiment influencé par ce qui sort de nous. Et c'est parce que ça ne me revient plus. Mais il y a ce verset qui parle de ce qui sort de nous. Enfin, ça ne me revient plus. Mais en tout cas, ce que tu viens d'exprimer là, vraiment, c'est pour signifier à quelqu'un que... Qu'est-ce que tu dis, en fait? Lorsqu'un défi se présente à toi, qu'est-ce que tu dis? Les autres écoutent. Voilà, les Moi, autres je disais écoutent. ça pour motiver. Tu sais, on se retrouve à l'université. Ben, naturellement, on va plus être avec les étudiants d'origine africaine. Donc, entre nous, on se motive. Pourquoi? Parce que on n'a pas la nationalité française, on n'a pas la bourse, on n'a pas les choses comme ça. Mais ce jeune homme n'avait plus à paniquer par rapport à sa situation. Il savait qu'il avait une solution quelque part. Il m'appelait pas parce que j'ai un job étudiant et que j'étais pas le seul. Ouais. Il m'a dit, moi, je t'ai appelé parce qu'à chaque fois, tu dis ça. Quand tu dis un problème, ou il me dit, ou tu dis toujours, tes paroles. ou tu dis toujours petit problème. Ouais, donc quand lui, ça dis, ah, c'est chaud. Je dis, raconte. Il me dit, oh, c'est un petit problème, ça. Il dit, c'est pour ça que je t'ai appelé. Voilà. Et puis je l'ai aidé. Et puis je n'ai jamais demandé à ce qu'il me rembourse. Oui. Parce que pour moi, c'était un petit problème. C'est ça. Non, mais c'est merveilleux. Tu fais un cadeau et puis tu reviens. Voilà. Donc, es-tu armé face à tes défis? Quelques indicateurs, peut-être, c'est de se poser la question, OK, quand les défis se présentent à moi, je commence par dire quoi? Qu'est-ce que je dis, en fait? Parce que la première mention est importante. Ce qu'on mentionne en premier est vraiment important. Qu'est-ce que tu dis lorsque les défis se présentent à toi? Veux-tu savoir si tu es armé face aux défis? La première chose, mais qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce qui sort de toi? Est-ce que ce qui sort de toi vient te condamner? Est-ce que ce qui sort de toi vient encore t'enfoncer plus dans la misère? Ou est-ce que ce qui sort de toi, justement, quelque part, relève déjà ta tête? C'est vraiment les questions à se poser. Qu'est-ce qui sort de moi face à une difficulté? Il y a une difficulté qui arrive, qu'est-ce que je dis? Comment je réagis? Qu'est-ce que je fais? C'est important. Ensuite, peut-être savoir qu'est-ce que je garde au fond de moi. Est-ce que tu es de celles et ceux qui gardent la parole de Dieu? Celui qui m'aimera gardera ma parole, gardera mes commandements. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu qui est gardée n'est pas gardée juste pour être conservée. Elle est gardée pour être employée, pour être utilisée, pour bénir les autres et te bénir en retour face à un problème, face à une difficulté. Veux-tu savoir si tu es armé? Est-ce que tu es de celles et ceux qui se confrontent à la vérité, qui acceptent face à une difficulté de ne pas aller regarder à gauche, à droite, mais d'abord de regarder, de plonger son regard dans la parole de Dieu et de pouvoir en tirer des solutions qu'ils ont besoin? Es-tu une personne
sur qui on peut compter, sur qui tu peux compter. Et tu es engagé envers toi-même. Ou est-ce que tu es celles et ceux qui constamment, c'est la faute à cette situation, c'est la faute à papa, c'est la faute à maman, c'est la faute à ma copine, c'est la faute au manque de temps. Ouais, Non! ça, c'est très grave parce que la personne court le risque de tourner en rond, mais pendant des années. Des années. Est-ce que tu Parce acceptes qu'il l'échec? n'y a, Oui. aucune vie où on peut constater l'évolution sans passer par l'échec. Ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. Il faudrait qu'il y ait un échec devant toi. Parce qu'il y a un échec. Parce qu'il n'y a que toi comme responsable. Parce qu'il n'y a pas d'autre coupable. Parce qu'il n'y a que toi qui es concerné. Mais c'est toi qui te lèveras. C'est toi qui te lèveras. Et peut-être pour, tu sais, pour terminer, on dit bien armer son cœur face aux défis de la vie. Oui. Vous pouvez être deux, vous pouvez former un couple, mais il faut que chacun d'entre vous puisse armer son cœur. Ouais. Ça, c'est super important parce que c'est un peu, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas toujours question de compter sur les autres ou d'accuser les autres. À un moment, il faut prendre ses responsabilités. Et si tout va bien dans votre couple, si tout va bien devant vous, c'est maintenant qu'il faut s'armer. C'est maintenant qu'il faut s'outiller pour pouvoir faire face à tout ce qui pourra intervenir. Je sais, nous, on a rencontré à un moment donné, pour vous dire, on a rencontré un gros problème financier. On n'arrivait pas à subvenir à nos propres besoins. Ouais. Nous étions logés, nourris, grâce à Dieu, par des anges. Habillé. Oui, ça tu le précises à chaque fois. Toi, vraiment, ça t'a marqué. Logé, nourri, habillé, non, vraiment entretenu, on va dire ça comme ça. Et comprenez que pour la femme que j'étais, c'était quand même triste, en fait, et j'avais mal au cœur. Je le dis, hein, quand je dis heureuse épouse, je sais pourquoi je dis ça, parce que j'avais mal au cœur. C'est pas moi qui faisais à manger à mon mari, et quand bien même je faisais à manger à mon mari, ben, c'était pas totalement bon, c'était pas totalement perçu comme étant une nourriture bien faite. Bref, c'était vraiment des souffrances parce que d'un point de vue financier, nous étions dans l'incapacité de pouvoir nous mettre un toit sur la tête. Et je pense que ce qui nous a aidés, c'est... Je veux dire que tu étais bien armé en fait. Parce que c'était lui. Moi, ce qui m'a aidé, la mentalité, tous les défis sont faits pour être aidés. Voilà, mais moi, je ne sais pas encore nommer ce qui nous a aidés. Ce qui nous a aidés, c'est véritablement sa foi. Je vous assure, c'était sa foi. Et à un moment donné, en fait, je ne pouvais plus juste compter sur sa foi. Il me parlait, il me la communiquait, il parlait, il me réveillait, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné, moi-même, j'ai été mis au diapason de ta foi. Et j'ai pu aussi, et j'ai compris qu'à un moment, il faut que je m'arme moi aussi, parce que sinon, je serais vulnérable. Et la foi vient comme un bouclier, en fait, face à tout ce qui peut intervenir dans notre vie. Au lieu de recevoir les flèches, on ne les reçoit pas, parce qu'il y a le bouclier de la foi qui est là. Et alors, quand quelque chose était lancé, un projectile ou quoi que ce soit, on arrivait à être protégé à cause de cette foi. Et je suis la bonne personne pour vous dire, ne comptez pas sur l'arme d'un autre. Ne comptez pas sur l'arme de votre conjoint, ne comptez pas sur l'arme de qui que ce soit. Il faut que vous soyez armés. Votre cœur doit être armé. Vous devez être armés. C'est un peu ça, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça, oui. Il faut être armé, il faut s'exercer, il faut affronter. Surtout, il faut se rappeler que ta vie est une histoire qui s'écrit. Ta vie est une histoire qui s'écrit. Ne crains pas l'échec. Personne n'aime les mauvaises histoires. Merci. Tout le monde, c'est comme les films. Tout le monde sait toujours qu'à la fin du film, l'acteur principal va sortir vainqueur. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de regarder quelque chose qui est comme un panel de leur propre vie. Ils sont en train de regarder, Oui, tu voulais dire quelque chose? Il y a des films où des fois l'acteur principal meurt, donc il faut faire attention. Voilà, j'allais dire aussi, il ne faut pas être rêveur. Hein. Il ne faut pas être rêveur parce que quelquefois, certaines personnes, je vais le dire ainsi, ils pensent déjà, quand ce sera fini? Quand ce sera fini? Oui, quand ce sera fini, c'est très bien, mais dans quelles conditions ce sera fini? Où est-ce que tu seras? Est-ce que tu seras encore vivant? Est-ce que tu seras encore fort? Est-ce que tu seras... Dans quelles conditions seras-tu? Il ne faut pas être rêveur et juste penser à la finalité. Il faut préparer cette finalité. Vraiment, à chaque instant, tu rencontres une difficulté, tu la surmontes et ensuite tu te responsabilises pour ceux qui s'en viennent. Ça, c'est super important parce que, en fait, c'est vraiment la pensée que j'ai eue. Je me suis dit, ah ouais, ceux qui regardent à la finalité, quelquefois, ils se voient déjà en vainqueur. Mais tu peux mourir. Que dans leur vie, ça sera comme ça. C'est pas forcément... Tu peux mourir. Bon, on va pas terminer sur une mauvaise note. Nous sommes dans Kenai Love. Mais ce que on veut vous dire, c'est réellement, il est temps de s'armer. Ouais. Il est temps d'armer votre cœur. D'affronter la vie. Il est temps d'affronter la vie parce que les défis sont importants dans chaque vie. Ça rend
ça donne du goût, hein, ça donne voilà, de la consistance, ça te fait devenir une personne nouvelle. Donc tu as besoin des défis, ne les fuis pas, ne sois pas fuyant, fuyante face à tes défis, mais au contraire, arme-toi pour pouvoir être en mesure de remporter, de relever, comme l'a dit le pasteur Simon, de relever tous les défis sur ton chemin. Voilà, vous étiez sur Can I Love. En tout cas, on a été bénis par cette petite tranche, moi personnellement. Oui. Ça, il faut aussi célébrer vos victoires. C'est important de célébrer vos victoires. À chaque fois, quelque chose est arrivé de bon, reconnaissez que c'est bon et puis continuez, évoluez. Tu sais, quand Dieu faisait le monde, à chaque instant, il s'arrêtait pour reconnaître que c'était bon, pour constater combien c'était bon. Et c'est ce qui lui a permis, à la fin, de faire l'être parfait, l'homme et la femme, de nous créer parfaitement à son image et à sa ressemblance. Vous étiez dans Can I Love, nous étions extrêmement bénis d'être avec vous. Nous sommes le couple Oko, nous attendons vos questions, nous attendons vos requêtes, nous sommes bénis. Si jamais il y a un défi un défi qui se tient devant vous et vous aimeriez peut-être qu'on aborde la question, armer son cœur pour relever le défi dans tel Et domaine. nommer le défi, d'accord? Et il suffit de nous faire signe et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de faire une tranche comment armer son cœur pour Ce défi précis. faire face à tel défi de la vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve dans 2 semaines.